Hello à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga tout en douceur pour étirer le bas du corps et détendre ainsi vos muscles après une course à pied. Pour aujourd'hui, vous aurez besoin de 2 briques de yoga. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, prenez 2 gros livres, un tapis yoga, pilates ou fitness et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Prenez vos briques ou vos 2 gros livres, mettez-les à l'avant du tapis de chaque côté. Prenez la posture de la table, on va commencer par quelques petits mouvements de la colonne, ça fait toujours du bien. Donc main à la largeur des épaules sous les épaules, genoux, largeur des hanches, largeur des hanches. Et inspirez, creusez le dos, ouvrez la poitrine, levez le regard. Et expirez, arrondissez le dos. Milieu du dos qui presse vers le ciel, le menton qui revient à la poitrine. Et encore, inspirez, creusez, levez le regard, tractez les mains vers vous pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et expirez, arrondissez, pressez sur vos mains. Encore 2 fois. Trouvez de plus en plus de mouvements dans votre colonne. Dernière fois. Et revenez dans un dos neutre. Crochetez les orteils à l'arrière. Décollez les genoux. Trouvez votre chien tête en bas. Vous pouvez commencer à pédaler quelques instants pour étirer l'arrière de vos jambes tout en douceur. Vos mains qui pressent dans le sol pour amener le buste vers vos cuisses. Et votre tête pas complètement relâchée pour avoir les oreilles au niveau de vos bras. Puis stabilisez vos jambes, pliez un tout petit peu les genoux si nécessaire pour avoir les ischions, les os des fessiers vers le ciel et pas arrondir le bas du dos. Restez ici. 3 respirations pour trouver vos sensations aujourd'hui dans ce chien tête en bas. Vos sensations dans vos bras, dans vos épaules, dans votre colonne, dans vos jambes. Dernière respiration. Puis de là, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel, pointez le pied. Expirez, déposez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Déposez le genou gauche au sol, orteil du pied gauche, relâchez. Inspirez, redressez-vous, les bras vers le ciel, allongez vos 2 flancs. Expirez, les mains sur les hanches, ramenez le bassin vers l'avant, le genou droit vers l'avant. Cherchez l'étirement à l'avant de la cuisse gauche au niveau du psoas et du quadriceps. Restez ici. Allongez votre colonne. Petit à petit, peut-être le bassin qui part de plus en plus vers l'avant. Encore une dernière respiration. Respiration lente, profonde. Puis reculez un tout petit peu le bassin. Prenez vos briques ou vos 2 gros livres, moyenne hauteur. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, glissez le bassin vers l'arrière pour tendre plus ou moins la jambe droite, peut-être les mains reculent. Et inspirez à nouveau, dernière fois, repliez la jambe droite, allongez la colonne. Expirez, tendez plus ou moins la jambe droite, orteil du pied droit vers le ciel. Ramenez les ischions, les os des fessiers vers le ciel pour ne pas arrondir dans le bas du dos. Et de là, pressez le talon droit dans le sol. On vient activer un petit peu la jambe en même temps qu'on l'étire. Restez, pressez pas de manière trop intense non plus. Puis relâchez la pression, inspirez, allongez la colonne. Expirez, pliez un tout petit peu plus les coudes pour amener le buste un peu plus vers le tapis. Toujours les ischions, les os des fessiers vers le ciel. Respirez profondément et pensez sommet du crâne au-delà des orteils du pied droit. Restez ici, je change juste de côté pour que sur la prochaine posture, je sois face à vous. Puis repliez la jambe droite sur l'inspiration, main au sol, briques qui reviennent un peu plus vers le milieu du tapis. Crochetez les orteils du pied gauche, soulevez le genou gauche et expirez. Tournez les 2 pieds vers le côté gauche du tapis, 2 pieds parallèles, 2 jambes tendues et plongez entre vos jambes. Pressez les 2 pieds dans le sol pour garder les jambes actives. Sentez l'étirement à l'arrière et à l'intérieur de vos cuisses, au niveau des ischios, des adducteurs. Respirez profondément.
Puis de là, pliez la jambe droite, le genou droit qui se plie vers l'extérieur. Et retendez la jambe, faites la même chose à gauche, pliez le genou gauche, jambe droite qui reste tendue. Retendez la jambe gauche, dernière fois de chaque côté. Pensez genou gauche, les deux genoux qui se plient chaque fois le plus loin possible vers l'extérieur. Revenez au centre et plongez à nouveau entre vos jambes. Et de là, inspirez dans un dos plat. Expirez, revenez les deux mains à l'avant du tapis, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Pressez sur vos deux mains, chien tête en bas. Donc, vous levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied. Expirez, déposez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Pressez le pied gauche dans le sol, relâchez les orteils du pied droit. Inspirez, redressez-vous les bras vers le ciel, allongez vos deux flancs. Expirez les deux mains sur vos hanches, ramenez le bassin et le genou gauche loin vers l'avant. Cherchez à stretcher l'avant de la cuisse droite au niveau du psoas, du quadriceps. Respirez profondément. Puis reculez légèrement le bassin, prenez vos deux briques sur la moyenne ou plus hauteur. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, tendez plus ou moins la jambe gauche. Et inspirez, repliez, allongez la colonne. Expirez à nouveau, tendez plus ou moins la jambe gauche. Restez, peut-être reculez un petit peu vos briques. À nouveau, les ischions vers le ciel pour aplatir un peu plus le bas du dos. Orteil du pied gauche vers le ciel. Commencez à presser le talon gauche dans le sol. Activez la jambe. Pressez toujours. Et relâchez, inspirez, allongez la colonne. Expirez, pliez les coudes pour amener le buste un peu plus vers le sol. Gardez toujours les ischions vers le ciel, les os des fessiers. Et allongez votre colonne. Pensez vraiment que vous essayez de ramener le sommet du crâne au-delà des orteils du pied gauche. À nouveau, restez ici. Je me retourne pour la suite. Puis inspirez, repliez la jambe gauche. Mettez les briques sur le côté. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Expirez, crochetez les orteils du pied droit. Soulevez le genou droit. Déposez pied droit à l'extérieur de la main droite. Trouvez ce qu'on appelle un yogi squat, un malasana. Avec les coudes, si possible, à l'intérieur des genoux. Si ce n'est pas possible, au-dessus. Les genoux qui pressent vers l'extérieur. Vous pouvez décoller les talons. C'est plus confortable. Vous pouvez mettre les mains au sol aussi sur les briques. Si le buste et le bassin sont hauts, c'est pas grave. Trouvez vraiment votre posture, c'est-à-dire le bassin le plus bas possible, le buste le plus redressé possible et les genoux qui s'écartent vers l'extérieur. On reste les coudes qui pressent contre les genoux qui pressent en même temps. Une pression en deux directions opposées pour activer l'intérieur des cuisses en même temps qu'on les étire. Restez encore de respiration. Pensez à allonger la colonne, à respirer profondément. Puis, déposez les deux mains au sol, un genou au sol, puis l'autre genou au sol. On va mettre les briques derrière nos pieds. On va venir debout sur les genoux, mains sur les hanches. Le dos qui va rester neutre. On inspire ici. Et on expire, on part vers l'arrière. Vous voyez, je garde ma ligne droite, genou, épaule. Tête alignée avec la colonne. Je ramène pubis vers le nombril pour étirer ici l'avant de mes cuisses, quadriceps, psoas, de manière active. Puis de là, je viens mettre mes mains sur mes briques ou sur mes livres. Je peux rapprocher un peu plus mes briques au niveau des chevilles. Et je viens presser sur mes mains, presser mes mains sur les briques pour m'aider à ce qu'on appelle rétroverser un peu plus le bassin, ramener le pubis un peu plus vers le nombril pour étirer l'avant de mes cuisses. Je reste. Et tout doucement,
Je lui pose fessier sur les talons, les briques sur le côté. Vous allez crocheter les orteils à l'arrière et on vient chercher à presser les talons vers l'arrière pour étirer mollet et aussi le tendon d'Achille. Donc on a la base des orteils qui reste au sol et les talons qui pressent vers l'arrière. Je peux décoller le bassin si je souhaite un tout petit peu. Mais le but, c'est vraiment d'avoir le bassin sur les fessiers comme ça. On reste le plus détendu possible. OK. De la main au sol, on tend jambe droite à l'arrière et on presse à nouveau le talon vers l'arrière pour sentir davantage l'étirement dans le mollet. Puis, genou droit au sol, on fait la même chose à gauche. Jambe gauche tendue à l'arrière, on étire le mollet avec le talon qui presse vers l'arrière, comme si on voulait déposer au sol. Sur le pouce du sol, on ne se croule pas dans les omoplates. Puis genou gauche à côté du genou droit, on pointe les pieds. Les mains vers l'arrière, ou alors on peut prendre des briques si c'est plus confortable. Si déjà vous sentez un très bon étirement au niveau de l'avant des chevilles, vous restez. Sinon, vous pouvez décoller les genoux pour davantage étirer l'avant des chevilles. Tout doucement, redéposez genoux au sol et venez vous allonger sur le dos. De là, tendez la jambe droite plus ou moins vers le ciel, attrapez l'arrière de la cuisse droite et commencez à faire des cercles avec votre cheville droite pour venir détendre la cheville dans un sens puis dans l'autre. De là, vous mettez juste les paumes de main contre votre ischio derrière, mais vous essayez de ramener votre jambe vers vous par l'activation de votre quadriceps et non par la pression de vos mains. Vos mains restent complètement détendues sur votre jambe, mais c'est la cuisse qui se ramène vers vous. Déjà, vous devez sentir un bon étirement à l'arrière des jambes, l'arrière de la jambe. Et de là, vous relâchez et vous pressez cette fois-ci vos mains sur votre cuisse pour ramener passivement la jambe vers vous. Vous pouvez tendre la jambe gauche si vous êtes confortable. Si la jambe gauche est tendue, ramenez le pied gauche à plat. Cheville droite sur le genou gauche, pied droit flex. Ramenez genou gauche vers vous, croisez les doigts derrière la cuisse droite. Genou gauche vers vous, genou droit vers l'avant. Coccyx le plus possible au sol. Et on vient chercher le stretch dans la fesse droite. Épaules, nuque relâchée, vous pouvez fermer les yeux ici. Respirez profondément, en conscience, toujours par le nez si c'est possible. Puis relâchez votre jambe gauche, pied gauche au sol, pied droit au sol. Cette fois-ci, jambe gauche plus ou moins tendue vers le ciel. On croise les doigts derrière la cuisse. Vos mains uniquement posées sur votre cuisse et vous ramenez activement par votre jambe vers vous. Donc sentez l'activation dans le quadriceps, le psoas. Vos mains ne tirent pas contre la jambe. Et là, relâchez la jambe et c'est vos mains qui pressent la jambe vers vous. Soit le pied droit qui reste au sol, soit la jambe droite qui se tend sur le tapis. Et respirez profondément en focalisant votre souffle sur l'étirement de la jambe gauche. Tout doucement, relâchez la pression des mains, redéposez le pied droit au sol et on fait des cercles avec la cheville gauche. Pas besoin d'aller faire des mouvements rapides, juste explorer votre amplitude de mouvement et changer de sens.
Et relâchez. Cheville gauche sur le genou droit. Ramenez genou droit vers vous, pied gauche flex. Attrapez l'arrière de la cuisse droite avec vos deux mains et ramenez genou gauche vers l'avant. Gardez le plus possible le coccyx au sol pour étirer la fesse gauche. Restez ici, encore de respiration. Profitez, les épaules détendues, nuque détendue. Observez vos sensations ici, dans cette posture. Doucement, relâchez votre jambe droite, déposez pied droit au sol, pied gauche au sol. Tendez les deux jambes, les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel. Et restez quelques instants ici pour observer vos sensations dans vos jambes, l'espace que vous avez créé, cette détente qui vient s'infuser dans le bas du corps, à se diffuser dans le reste du corps, le bassin, le buste, les bras, la nuque, la tête. Restez ici, présente et présent sur votre tapis. Restez quelques instants, n'oubliez pas, c'est votre moment pour vous, sur votre tapis. Restez ici, calmez votre souffle et profitez.